Poser la question justement à Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. C'est vrai que vu de la France, ça nous étonne, mais justement, est-ce que c'est une divergence culturelle que d'attendre une prise de parole du chef de l'État dans un tel moment? Oui, c'était effectivement un petit peu étonnant. Donc, vous avez évoqué avec vos invités effectivement la situation médicale du souverain marocain. Vous avez vu aussi avec les images que vous venez de présenter que lors de cet entretien avec son gouvernement, eh bien, il n'y avait aucune bande sonore. Mhm. Donc, voyez-vous, il y a effectivement une volonté de discrétion. Alors, est-ce que c'est effectivement d'un point de vue comportemental ou est-ce que c'est une nécessité médicale? Là est tout le point d'interrogation, mais les difficultés qu'il y a entre la France et le Maroc vont au-delà de cette absence de prise de parole de la part du roi Mohamed VI. À Gérard Vespierre, on a entendu Dominique de Villepin, il faut mettre son drapeau dans sa poche, mettre sa susceptibilité dans sa poche. C'est une susceptibilité, cette vexation française, ou c'est une vraie décision politique de la part du Maroc d'avoir écarté la France? Je pense effectivement pour cette deuxième hypothèse parce qu'il y a un dossier important qui oppose pour le moment, en tout cas où la France et le Maroc n'ont pas totalement la même vision. Il s'agit du vaste territoire du Sahara occidental, n'est-ce pas? Ce n'est pas une petite affaire, c'est pratiquement la moitié de la surface de la France qui représente un contentieux entre le Maroc et l'Algérie. Donc voyez-vous, et en tout cas des mouvements aidés par l'Algérie vis-à-vis d'une autonomie ou d'une indépendance de ce territoire revendiquée depuis des dizaines d'années et annexée, pris en possession par le Maroc. Donc ça c'est le fond du dossier. Et puis sont venus se greffer deux difficultés. Une décision et un vote du Parlement européen sur le comportement politique marocain vis-à-vis des médias et de la liberté de la presse. Et puis, deuxièmement, un malheureux logiciel d'espionnage qui aurait, bien sûr, il n'y a pas de preuves, été utilisé en partie par le Maroc pour l'espionnage en France et en particulier d'un téléphone présidentiel. Donc voyez-vous, les difficultés sont nombreuses et en face de cela, eh bien, vous avez le regard vers l'Algérie, vers son gaz, dans une situation énergétique internationale difficile. Voilà, Gérard Vespierre, c'est ce que disait Nadia il y a quelques minutes sur notre plateau, il y a trois quarts d'heure même. Maintenant, la France pourrait intervenir dans un deuxième temps. Est-ce qu'il irait à l'encontre peut-être d'une décision politique? Malgré tout, pour vous, le Maroc a voulu marquer le coup, c'est ça? Tout à fait, parce que qui mieux que la France, n'est-ce pas, est équipé pour ce genre d'intervention? Serions-nous donc moins bien équipés que les Émirats arabes unis? Serions-nous moins bien équipés que le Qatar? Serions-nous moins bien équipés que la Grande-Bretagne et que l'Espagne, qui tous les quatre ont été acceptés comme support? Donc il y a effectivement une volonté politique, appelons un chat un chat. Cela éclaircit la situation. On nous demande d'attendre, dont acte, et effectivement, le jour où, pour des opérations de secours ou pour des opérations de reconstruction, eh bien, le roi du Maroc et le gouvernement marocain demanderont à la France d'intervenir, nous serons là immédiatement. Alors la France doit-elle faire passer son aide par d'autres canaux, par exemple l'Union européenne? Il y a des possibilités effectivement, mais à nouveau, il faut que le Royaume du Maroc accepte que l'Union européenne intervienne, n'est-ce pas? Il y a des structures coordonnées de secours qui sont de très grande qualité, de très grande puissance, mais comme le Parlement européen, comme je le disais il y a quelques minutes, a voté des textes critiquant le comportement de politique intérieure vis-à-vis des médias, des libertés individuelles du Maroc, je doute qu'une telle décision puisse être prise prochainement vis-à-vis d'une demande vers Bruxelles. Merci beaucoup Gérard Vespierre pour votre éclairage. Merci à